Je commence ma semaine le dimanche, puis j'ai fini vendredi PM. Dimanche, il n'y a personne qui travaille. Je fais tous les jobs qui me demandent énormément de focus parce qu'il n'y a aucun email. Mets de l'effort d'en finir ta tâche, là, c'est important de ne pas procrastiner. Là. Au cégep, c'était correct, là, mais Ouais, c'est ça. tandis qu'une entreprise, là, c'est important de finir tes tâches. C'est tellement gratifiant, là. J'ai comme un pic de dopamine qui arrive quand je fais ça, je sais pas pourquoi. Là. C'est de mettre tous mes objectifs de la semaine. Puis, c'est autant perso que business. OK. Salut Sim. Salut Phil! En forme? Yes, toi? Yes. Je voulais commencer l'épisode aujourd'hui en posant une question aux téléspectateurs. On se fait souvent poser des questions sur les sujets abordés. On veut mettre l'emphase là-dessus. Donc, posez-nous vos questions sur les prochains épisodes. On va essayer de consacrer un épisode à juste répondre à des questions. Ouais. Fait que je vous lance l'opportunité d'écrire n'importe quel commentaire que vous voyez sur la plateforme. Mettez un commentaire sur votre question. On va lui répondre. Puis, en plus, je pourrais vous faire une pub. Donc, quand on va poser la question, on va dire donc une question de Valérie. Puis, en tout cas, voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, sujet quand même intéressant. Comment qu'on gère nos horaires. Quand même un horaire chargé. On a deux façons différentes de gérer ça. Donc, je veux que tu me parles de comment tu gères ton horaire au quotidien pour ton entreprise. Ouais, j'ai fait un post LinkedIn en plus là-dessus. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'étais comme, peut-être ça va donner des personnes qui sont pas d'accord avec ça. Parce que je trouve que quand tu te sortes une business, il faut travailler fort. Il faut travailler fort, mais il faut travailler aussi intelligemment. Quelque chose que j'ai découvert avec le temps qui est vraiment magique, parce que j'ai des tâches qui me demandent quand même pas mal de focus. Mettons mes posts LinkedIn, ça me demande un gros focus parce qu'il faut bien que j'écrive, il faut que ça soit intéressant, il faut que je donne de la valeur. Trouver un bon hook. Puis tout Ouais. ça. Faire ça un jeudi après-midi, impossible. OK. Impossible. La meilleure façon de le faire, c'est le dimanche matin. Fait que le premier conseil que je dirais, c'est de commencer sa semaine le dimanche. Commencer sa semaine le dimanche, l'avantage, c'est que le dimanche, là, Peut-être, je ferais une petite nuance, là, de trouver Ouais. la personne, trouver votre moment que vous êtes le plus, de ce que je comprends, c'est toi, le dimanche matin, tu es le plus allumé ou plus énergique. Fait que de trouver la personne, trouver votre moment, que ce soit le lundi matin ou le Ouais. mardi matin. fait que trouvez votre dimanche ça. matin. Ouais, Fait que ça trouvez se peut que votre dimanche ça se peut que ça soit le samedi. Moi, le samedi, c'est plus une journée où je me repose. Mais ouais, je trouve ça intéressant. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui sont différentes. Ça peut être la nuit. La Ouais. nuit, moi, je dors, mais si vous êtes productif la nuit, let's go. C'est vrai, il y a des autres qui font ça. Moi, je dis le dimanche parce que le vendredi, là, qu'est-ce qui arrive? Vendredi, là, Souper. souvent le monde, ils ont hâte de finir leur semaine. On s'entend? Ben moi, c'est la même affaire pour moi. Mon vendredi PM, là, ma tête, elle commence à se déploguer. Là. La plug, elle commence à lâcher, puis je suis pas mal moins focus. Fait que moi, le deal que j'ai fait pour la plupart de mes semaines, c'est que je commence ma semaine le dimanche, puis j'ai fini vendredi PM. Fait que ça, c'est cool, parce que Ouais. le dimanche, il n'y a personne qui travaille. Je fais tous les jobs qui me demandent énormément de focus parce qu'il n'y a aucun email, Ça, t'es pas dérangé par d'autres C'est affaires ça. qui arrivent. Ouais. aucun message, aucun rien, aucun appel. C'est vraiment le best. Puis souvent, c'est comme vraiment le fun de travailler en plus le dimanche parce que genre, c'est comme on dirait, je suis comme, hey, je suis une journée d'avance sur les autres. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça. Puis toi, t'as marqué dans tes mots to-do list. Ouais, moi. Explique-moi comment tu fais ça. Je me suis posé la question au début. Je voyais justement des inspirations. Le monde faisait des blocs d'heures dans leur horaire. Telle heure, je fais telle chose. Telle heure, je fais telle chose. Je l'ai essayé. Ça n'a pas marché pour moi. Je n'étais pas capable de respecter ça. Yep. Donc, à chaque fois que j'ai une tâche qui rentre, un courriel avec de quoi que j'ai à faire, il faut comprendre aussi que je suis courtier immobilier. J'ai 2 entreprises. Fait que j'ai comme des imprévus qui arrivent dans ma journée, des visites, des demandes d'informations, tout ça. Fait que je peux pas bloquer une bloc dans mon horaire, ça va chambouler tout le temps. Fait qu'à chaque fois que j'ai une tâche qui rentre dans ma to-do list, je l'écris dans mon ciel, j'ai une application to-do, et là, je l'écris, puis il faut que ça soit fait dans ma journée. Fait que Ok. là, mettons, j'ai des visites le soir, j'ai préparé ma visite avant, je suis allé à ma visite le soir, OK, là, j'ai une demande de soumission pour des vêtements, mais je vais la compléter. Fait que c'est vraiment dans le système de to-do list que moi j'y vais. Une tâche qui rentre, je la mets, puis il faut qu'elle soit cochée le soir avant de me coucher. Puis comment tu gères le fait que, parce que tu dis que tu es courtier immobilier, puis après ça, tu es propriétaire de l'entreprise Twin Shirts. Comment tu gères le fait d'avoir 2 business? Tu sais, tu mets 50% de ton temps, 50%, ou une journée, c'est Twin Shirts, une autre journée, c'est courtier immobilier. Comment tu... Ouais, c'est la question justement que hier, à l'événement de réseautage, beaucoup de monde me posait quand je leur disais que j'avais 2 entreprises. Puis j'y vais un peu comme ça va. Il y a des périodes fortes, des périodes moins fortes. Mais je dirais que je me concentre en immobilier plus après-midi, soir. C'est là que les visites se passent.
C'est là que les clients ils arrêtent du travail, ils voient des maisons qu'ils ont vues dans la journée, mais ils les envoient. Fait que je vais concentrer peut-être mon avant-midi à Twin Shirt, créer les soumissions, parler avec mon frère de la gestion, tout ça. Ouais. Puis l'après-midi, soirée, immobilier. Puis le soir, si j'ai des trucs à régler, je vais travailler sur les deux. OK, Dépendant cool. qu'est-ce que j'ai. Fait que, il n'y a pas de 50-50, il n'y a pas de pourcentage. Ça va à la charge de travail au moment que. Ouais, c'est ça. Puis justement, les charges de travail avec ton frère, puis toi, c'est quoi? Vous avez-tu un pôle différent? Y a-tu quelqu'un qui est plus marketing? Y a-tu un qui est plus opération? Comment vous gérez ça? Mon frère est plus dans la gestion d'entreprise, Ok. mettons comptabilité, gérer les visuels, les factures, tout ça. Et moi, j'être plus dans le côté marketing, relations clients. Mais tu sais, on le fait quand même les deux, là. Jusqu'à, mettons, moi, mon frère, il va dire, Phil, j'ai eu 3 demandes aujourd'hui, peux-tu t'occuper de celle-là? Il me l'envoie, moi, je vais gérer la commande avec le client, savoir ses besoins, lui conseiller quelque chose. Puis après ça, j'envoie les trucs à mon frère, les visuels à faire, il me les renvoie, puis je confirme la commande avec le client. Fait que j'essaie d'y enlever la charge de travail à lui, de mon côté, à avoir confirmé la commande avec le client. Ah, c'est bon. Ouais. Puis sinon, là, tu sais, je parlais du défi des blocs d'heures. Moi, je l'ai essayé, c'était un peu difficile. Mais aussi, la to-do list, il y a un défi, là, c'est que des fois, t'arrives le soir, t'as pas fait une tâche, c'est facile à faire. Ah, tu dis, ah, je vais la faire demain matin. Ouais. Mais tu sais, le lendemain matin, là, ta journée elle recommence, puis t'es déjà parti. Fait que mets de l'effort d'en finir ta tâche, là, c'est important de pas procrastiner. Là. Au cégep, c'était correct, là, mais Ouais, c'est on ça. dit qu'une entreprise, là, c'est important de finir tes tâches. Puis, tu sais, après ça, j'ai du temps là, pour écouter mes émissions, peu importe. Ouais. Fait que, demain, toi, je me dis, OK, à soir, j'écoute ma série de quoi. Ben, je peux pas la starter avant que j'ai fini mes tâches. OK, Fait que, c'est bon. Parce que moi, j'ai un concept que je trouve que je suis pas 100% en accord avec toi parce que moi, ça marche pas de mon côté. C'est de. T'as marqué les défis. Le défi est toujours de compléter chaque jour, de tout compléter chaque jour et de ne pas repousser les tâches à faire le lendemain. Moi, personnellement, j'en repousse très, très souvent parce que je suis le genre de gars qui se met genre 1001 tâches le lundi, 999 le lendemain. Mais je me dis, écoute, je me mets une priorité par contre. Ok. Je me mets 3 actions essentielles. Puis je me dis, si je fais au moins ces 3-là, c'est fait. Ma Ok. journée, au moins, j'ai fait le C'est ça, c'est parce le que, plus tu sais, essentiel. dans la vie, on a beaucoup des délais à respecter aussi. Surtout en Ouais. immobilier, moi, c'est beaucoup des délais. C'est OK. important, c'est dans les contrats. Ouais. Fait que c'est sûr que ça, peut-être que je le fais inconsciemment, c'est sûr que ça, c'est dans la priorité, dans le haut de la liste. Ça, c'est faut que ça soit fait. Si le délai est à soir minuit, il faut que ça soit fait. Là. Fait que oui, c'est sûr que peut-être que je pourrais mieux planifier ma to-do list, mettre une case priorité, puis une autre case un petit peu moins prioritaire, mais que Ouais. si jamais je suis pas capable de la faire, ben, regarde, ça va être fait demain, puis ça va être dans ma priorité de demain. Ouais, c'est ça. Tu connais-tu le concept aussi relié à ça? Parce qu'on dirait que tu parlais de cases. Tu connais-tu? Genre, c'est comme un quadrillé, c'est comme 4 cases. T'as le premier, c'est priorité. C'est genre vraiment urgent puis important. Fait qu'il faut que tu le fasses aujourd'hui. Après ça, t'as important mais non urgent. Ok, oui, j'ai Fait déjà que vu ça, tu sais, tu l'as vu. Ouais. C'est de. Après ça, important mais non urgent, c'est comme, tu sais, tu peux le faire, mais dans la semaine, mettons. Puis après ça, tu as non important, urgent. Ça, c'est délégué. Puis après ça, je pense que c'est ça. Puis après ça, c'est non important, non urgent. Ben, c'est juste, tu le fais pas. Ouais, mais tu vois, ça me rappelle ça. Je pense que je vais. Tu sais, moi, essayer de me l'écrire sur une feuille puis de Ouais. peut-être plus classer mes affaires là. C'est quand même cool. Moi, j'aime bien ça. Puis ça revient un peu à un des trucs que moi, je fais pour gérer mon horaire aussi chargé. C'est de mettre mes objectifs de la semaine. Fait que le dimanche, en fait, à chaque fois, c'est la première chose que je fais, puis c'est tellement gratifiant. Là. J'ai comme un pic de dopamine qui arrive quand je fais ça, je sais pas pourquoi. Là. C'est de mettre tous mes objectifs de la semaine. Puis, c'est autant perso que business. Ok. Fait que, un exemple, mettons, c'est que moi, le premier objectif que je mets, c'est 4 gyms par semaine. Fait qu'il faut que je fasse au moins 4 gyms. Après ça, j'ai une marche, parce que j'ai une marche quand je suis vraiment stressé ou quoi que ce soit, il faut que je prenne une marche, puis ça me repose. C'est comme un petit peu mon genre de méditation. Après ça, T'écoutes-tu j'ai un mes... livre, des podcasts? Donc, quand je marche, c'est vraiment la musique chilleux, vraiment en mode méditation, puis genre, je veux rien penser, là. Je veux juste penser à respirer, puis chiller. Puis après ça, tous mes objectifs de la semaine, fait que mes rendez-vous, après ça, mes follow-up clients, bref, toutes les affaires que je sais le plus important. Fait que souvent, j'arrive à peu près à genre 15 objectifs. Mais c'est tout des genres de quêtes, genre. Je dis pas tâche, je dis quête. Fait que c'est tout vraiment applicable. Là. Si je mets un 90 minutes, ça va être fait. Puis je trouve que c'est gratifiant. Après ça, tu te mets une case à côté, puis tu le coches. Fait que ça me permet justement d'avoir un horaire chargé parce que je sais que dans mes 15 objectifs, j'en ai à peu près 3 à faire par jour. 3, c'est réalisable. Ouais.
Fait que, ouais. Et tu m'as montré ton horaire l'autre fois quand même. Tu sais, je parlais tantôt des blocs de charge de travail. Tu mettais, c'est ça que tu fais, toi? Il me semble que tu travailles de même, ton horaire. Des blocs, tu parles Ouais. justement, ouais. Dans le fond, le matin, ce que je fais, c'est que j'ai un bloc le matin sur. Ouais, ok, c'est beau, je replace ce que tu veux dire. Le matin, dans le fond, je travaille sur la business. Fait que je travaille, soit j'ai des rencontres avec mon équipe, soit je fais de la gestion de projet. Fait que je fais un suivi avec mon équipe sur dire, hey, écoute, on est rendu où avec tel projet, justement avec Twin Shirts, ok, comment ça va la campagne. Fait que je parle avec mon équipe technique qui font les sites web, la publicité en ligne pour s'assurer de respecter Puis eux, les. ils sont au courant que tu sais, ça se passe le matin aussi. Fait qu'ils sont Ouais, là. c'est ça, exact, exact. Je le fais tout le temps le jeudi, puis ils sont au courant. Fait que comme ça, si, mettons, ils sont vraiment dans le jus puis ils me répondent pas, ben ils ont encore le vendredi. Fait que moi, je travaille là. Fait que normalement, on est capable de rentrer dans la semaine. Puis après ça, le dîner, après ça, je prends un gros moment de pause. J'ai mon gros break, c'est dîner. Après ça, c'est gym. Oui, mais c'est Puis, ça. Maintenant, je me demandais, exemple, qu'on est rendu au gym puis que ouais, tu n'as pas fini tes follow-up avec tes employés. ouais. Est-ce que, mettons, à ton horaire, à midi, c'est gym, à midi, tu dis, regarde, on reprend les follow-up une autre fois, ou t'es comme, ah, on les finit, puis le Hein, gym c'est est. tellement une bonne question, là. Ça n'a aucun bon sens. À 11h30, si j'ai pas fini mes jobs, je peux pas pousser plus qu'à 11h45. À 11h45, c'est obligé. OK. Parce que souvent, je me lève tôt le matin. Comme là, le matin, je me suis levé à 4h15. À 11h30, là, le ventre est gargouille en tabarouette. Fait que j'ai pas le choix genre de lâcher parce que je me rends compte que je suis moins focus. Je me dis, ah, écoute, je vais gymmer. Puis de toute façon, j'ai comme un genre de 30 minutes, 1 heure de buffer avant mes rendez-vous. Ça, Parce t'as que une bonne l'après-midi, je pause, fais là. mes rendez-vous. Parce que ça serait facile de continuer ça toute Ben la oui, journée. Là. ben oui, c'est ça. Fait que non, je respecte ça. Je trouve ça important. Ok. C'est des blocs de max 4 heures. Fait que l'après-midi, c'est des rendez-vous. Puis le matin, c'est vraiment de travailler sur la business. Puis, ouais. Ta De ton côté, toi, publicité. comment tu gères ça? Tu sais, t'as pas de bloc, mais comment, comment justement tu te mets en place une belle structure? Ben, je sais, là, c'est vraiment. Ben, c'est ça. C'est plus par mes tâches. Ouais. Mettons une tâche concrète à faire. Faut que ça soit fait. Puis en avant-midi, j'essaie d'être au bureau, travailler sur mon ordinateur. Puis l'après-midi, ça va être gym, répondre à mon ciel des courriels, préparer des visites. Fait que c'est sûr que le matin, ça va être plus au bureau. L'après-midi, plus free for all, C'est les bon, tâches ça. que j'ai à faire. Ouais. C'est bon. Ah, puis justement, pour les personnes qui travaillent à la maison, j'ai développé un concept qui est vraiment cool. Parce que la première année, dans le fond, d'SL Media, pour vous raconter une belle histoire, dans le fond, première année d'SL Media, j'étais tout le temps à travailler chez nous. Puis j'arrêtais pas le matin, l'après-midi, le soir, j'étais tout le temps chez nous. Puis je pense que ça venait vraiment. C'était tough pour le mental. Puis là, ce que je fais, c'est que si, mettons, justement, l'après-midi, j'ai pas de rendez-vous. Comme hier, j'avais pas tant de rendez-vous. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé le matin chez nous. Puis après ça, l'après-midi, je vais dans une place, un café, ou Coworking, ouais, dans un coworking, ou souvent je vais à l'Université Laval, parce que je suis à côté. Puis c'est le fun, je vois des étudiants, puis t'as des super belles places pour travailler. Juste changer Changer d'air. d'environnement, là, c'est tellement un game changer pour elle. Je le recommande à tous pour être productif et tout. Là. Très cool. Ouais, en télétravail, on le voit. On peut être porté à faire d'autres choses, mais Ouais. c'est sûr que moi, tout, là, je vais souvent dans un café l'après-midi. Là, avec Royal Lepage, on est en transition de bureau. OK. Fait que je suis comme sans bureau fixe pour l'instant. Mais c'est sûr que quand j'ai un bureau, je vais faire chez nous, aller au bureau. C'est sûr que je veux, comme tu dis, changer d'environnement là, pour rafraîchir les idées. Ah, c'est bon ça. Je sais pas si j'avais. Je pense que j'ai quand même raconté quand je commençais versus en ce moment. Ouais, ben ouais, c'est bon ça. Quand j'ai commencé, ça c'est une belle histoire. On va finir là-dessus de mon côté. Quand je commençais, je me rappelle, avec mon mentorat, avec Valentin, mon mentor, je me rappelle que j'avais genre 3 rendez-vous une journée, puis là, j'étais comme. C'était la seule affaire que j'avais à faire de la journée, mais je capotais. J'étais comme. Après mes 3 rendez-vous, là, j'étais tout le temps brûlé, là, j'étais mort. Puis je me suis rendu compte, à chaque semaine, je mettais un objectif de plus. Je mettais une quête, parce que je dis pas tard, je dis quête. Une quête de plus à chaque semaine, chaque mois. Puis je repoussais tout le temps un petit peu plus mes limites, puis je l'ai fait tout le temps graduellement. Puis à ce jour, le monde, il check mon agenda, ils sont comme, man, comment tu fais pour gérer tout ça? Mais j'ai commencé comme eux autres, là. J'ai commencé avec un petit horaire, parce que c'est ça ton max, là. Ouais. Puis là, à ce temps, je check ça, puis je suis comme, c'est ridicule, là. Je suis comme, c'est correct, là, tu sais, c'est facile à faire. Yes. Puis Ok. je voulais savoir, tu sais, mettons, tu dis que là, on parlait tantôt que tu as quand même une bonne heure le matin, tu te lèves tôt, Ouais. tu te couches à des bonnes heures aussi. Ça a-tu venu graduellement? Ça a-tu été un défi? Ça a-tu été comme un objectif de faut que je me lève tôt pour grinder ma journée? Ouais. Ou c'est juste naturellement tu te lèves tôt? C'est une bonne question. J'ai été un gars au cégep qui.
snoozais à côté. OK. À côté. Donc, c'était genre, fallait que je me lève à 6 heures, mais finalement, je me levais tout en retard ou limite à l'école. Tout le temps limite. Tout le temps été limite. Puis, quand j'ai commencé ma business, j'ai eu un accountability partner, fait que quelqu'un qui checkait un peu comment je faisais. Son nom, c'est Jean-François, fait que s'il écoute, shout out. Puis lui, il me disait, écoute, si lui, Simon, il se lève puis que tout n'est pas levé, t'es comme au fois que... c'est ça. Il a dit, on va mettre notre meeting à 7 heures. J'étais comme, oh, 7 heures. Il savait, ça même. Il dit, c'est correct, tu sais, moi, je me lève à 5 heures. Je suis comme, 5 heures. Fait que là, je n'avais pas le choix de me lever à 6 parce que je voulais lire avant la rencontre. Puis, ça m'a forcé à me lever à 6. Puis là, à un moment donné, j'ai atteint ce step-là, 6 heures. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, il y a eu le BNI. BNI à 6h45. Puis là, je me levais à 6 heures. À un moment donné, 5h30. Puis là, à un moment donné, 5 heures. À un moment donné, 4h30. À un moment donné, 4 heures. Puis là, à un moment donné, je me suis déjà levé à 3h30 du matin. Mais moi, je trouve que je suis plus productif le matin parce qu'il n'y a personne qui peut me déranger. Fait que c'est comme un peu le dimanche. Puis, fait que c'est venu graduellement comme Puis ça. là, est-ce que, mettons, ton réveil sonne, tu te lèves, t'es prêt à partir? Ouais, ça, je vais le parler dans le prochain épisode parce que dans le fond, il y a un concept que j'ai mis en place pour me lever vraiment facilement le matin. Okay. Fait que je vais recommander tout le monde d'écouter le prochain épisode parce que ça va être incroyable. Fait que je garde le suspense. Parfait. Puis une belle gestion d'horaire. Je pense que chaque méthode est bonne. Ouais. Choisissez la meilleure pour vous. Puis c'est sûr que ça sera pas toujours facile, mais soyez constant là-dedans. Puis c'est le secret. Ouais, écoutez votre corps, parce que c'est pas vrai que 4 heures du matin, c'est la clé. Pour moi, oui, mais pour d'autres, peut-être non. Il y en a que c'est la nuit. Puis regarde, essayez ce que vous aimez. Puis parce que c'est bien beau de travailler genre longtemps, mais il faut que ça soit le fun. Ouais. Puis dites-nous si vous travaillez plus le soir à 10h, c'est votre moment fort ou si c'est l'après-midi. On veut savoir, vous, votre Ouais, horaire. je suis curieux. Yes, merci, Sim. Merci beaucoup, Phil. Yes, sir.